Salut les gars, comment vous allez? Ça se passe? Pour ceux qui font le ramadan, le carême, j'espère que ça se passe bien pour vous. Là, on va faire un petit débrief vite fait d'un match qui est très très énervant. Et j'en veux archi pas au coach, déjà, pour le dire, parce que il y en a, ils veulent remettre la faute sur lui pour les changements et tout, mais pas du tout. On va rentrer dans le sujet. Donc en fait, Osasuna, Real Madrid. On sait qu'Osasuna, c'est toujours compliqué de jouer là-bas. Mais je ne sors pas de ce match en me disant que genre c'est grave ou que oh, c'est la merde ou que on est nul, même s'il y a deux trois joueurs qui ont fait des dingueries. Mais moi, en tout cas, ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Parce que je suis persuadé que Trent titulaire à la place de Carvajal et on gagne ce match-là. C'est une dinguerie ce que je dis parce que je parle d'un seul joueur. Mais ça, change, ça aurait changé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, le danger serait venu de deux endroits différents. Comme on dit souvent, on le disait dans les derniers matchs où Trent jouait, à droite, le jeu ne penche pas assez là-bas. Et quand il penche là-bas, un petit peu, pencher c'est un grand mot, mais quand on joue un peu sur le côté droite, le mec sur qui on compte, il est éclaté. Ça énerve des gens que je le dise, mais il faut à un moment donné, les gars, il faut oublier de kiffer le mec, parce que voilà, on kiffe, ou parce qu'on kiffe pas, ou parce qu'on est de la même origine, ou parce que ceci, ou parce que cela, on s'en bat les reins. Il faut dire ce qui est. Le mec n'est pas au niveau de Madrid. Encore une fois, je le dis, je ne sais pas si c'est dans la tête ou physiquement, mais il n'est pas au niveau, Arda. Donc en fait, tu peux lui donner la balle autant que tu veux, il en fait rien. Genre on est content quand tu mets une frappe du pied droit comme ça, il sort d'un truc, bam, il met une frappe comme ça, et on est content. Mais non les gars, lui il doit faire beaucoup plus. Déjà à chaque fois, déjà je me rappelle d'une action où il court vers la balle, il veut la contrôler, on est au milieu de terrain, il y a le mec qui lui met un petit coup de physique derrière, il récupère la balle le mec. Hein. Mais quand je vous dis un petit coup de physique, c'est un petit coup de physique. Un petit poussin qui est venu derrière lui, ça l'a fait flipper. Non, physiquement, c'est une catastrophe. Pour tout ce qui est de conservation de balles, aller au duel, toutes ces choses-là, il ne peut pas le faire. Donc à un moment donné, c'est compliqué quand tu joues au milieu de terrain. Et il faut arrêter ces disquettes de dire que c'est pas son poste, parce qu'en fait, on dit d'un joueur, c'est pas son poste, dans les mouvements, dans comment il arrive à se situer, comment il arrive à transférer le ballon, etc. Mais les gars, quand tu rates un contrôle, quand tu rates une passe à 2-3 mètres, d'accord? Quand tout ce que tu fais, en fait, ça va vers derrière au lieu d'aller vers l'avant, ça n'a rien à voir avec ton poste. Faut arrêter de se mentir, l'excuse du poste, ça va 2 minutes. C'est-à-dire quand tu prends un milieu, tu le fais jouer ailier gauche, ou un défenseur que tu fais jouer milieu ou sur l'aile, tu me dis c'est pas son poste, on est d'accord. Mais un 10 qui joue 7, 8, ce que tu veux, il y a un minimum. On lui demande pas d'être au même niveau tout le temps, mais sur les contrôles de balle, les passes, les trucs comme ça, non. Ça, c'est des trucs de base. Donc, donner l'excuse de oui, mais c'est pas son poste ou ceci, cela pour de la base du football, non. Gardez bien la pêche, je vous le dis. Et rendez-moi le noyau d'ailleurs, parce que ça va pas du tout, les gars. Non, c'est pas bon. Arda, c'est pas bon. Fin. Mbappé, parce que ouais, je vais rentrer dans les joueurs vite fait là. Mbappé, il me casse les pieds. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne peux pas décider de jouer parce qu'on vienne pas me dire ouais, c'est le coach, c'est le président. Non, 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 non. Non, non. Mbappé, ça fait quelques temps qu'il est blessé et je suis persuadé que c'est lui qui choisit. C'est lui qui doit choisir. Ou en tout cas, on lui demande à lui son avis. Mbappé, tu veux jouer ou pas? Tu peux jouer ou pas? Les médecins peuvent te dire oui, non, il peut s'il veut, mais en vrai de vrai, lui, il doit dire non. Lui, s'il pense à l'équipe, au-delà de penser parce qu'on sait qu'il est égoïste, mais à ce point-là, c'est grave. Tu sais que t'es pas en forme, tu sais que t'es blessé. Tu veux pas te faire opérer parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc tu préfères y aller avec un genou en moins et j'espère pour toi que ça va bien se passer. Parce que si tu vas blessé et qu'au final, t'es un frein pour ton équipe ou que tu te blesses encore pire en Coupe du Monde, c'est ton choix. Deuxièmement, tu ne peux pas décider je veux dire, tu joues pas contre la Real Sociedad. Ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, si tu es capable de ne pas jouer ce match-là, joue pas le match d'aujourd'hui. Tu as quelqu'un sur le banc qui est bon. Hein. Et surtout avec Vini, ça joue. Hein. Il y aurait eu un mec dans la surface aujourd'hui. Hein. Parce que, au-delà du fait que tu veuilles jouer malgré que tu es blessé, parce que, encore une fois, c'est ta décision, j'en suis persuadé. Je suis sûr qu'un mec de ton statut et de ton niveau footballistique, le club, à moins qu'il soit vraiment sur une jambe, ils vont lui demander son avis. Si à partir du moment où il se sent un minimum bien et qu'il n'y a pas un risque de fou, ils vont lui dire, frérot, tu veux jouer? Et c'est à toi de dire non, je préfère pas. Mais t'as voulu jouer.
T'as voulu jouer pour nous pondre ça. Ça fait 2-3 matchs, tu nous ponds de la merde, de la bouse. Une brochette de bouse grillée, frérot. Dégueulasse le truc pour te dire. Non, frérot. Donc, à un moment donné, ne joue pas. Je suis désolé. Tu dois au moins savoir, est-ce que je vais apporter pour l'équipe ou est-ce que c'est pas mieux que je me repose pour apporter plus pour l'équipe plus tard. C'est un choix. Parce que là, on n'est pas en train de critiquer ton niveau de jeu ou quoi, même si aujourd'hui tu as été cataclysmique. On est en train de parler déjà de la décision de jouer ou pas. Rien que sur ça, tu fais un truc d'égoïste, en mon sens. Tu ne dois pas jouer. Fin. Maintenant, tu veux jouer, mais joue. Fais pas ça, en fait. Déjà que tu défends pas quand t'es en forme, mais là, aujourd'hui, t'as pas défendu, t'as rien fait. En fait, ta seule action, c'est un hors-jeu, donc on s'en bat les reins. Mais c'est trop, il y a eu 4-5 centres de Vini, de tout le monde. Dans la surface, t'y es pas. Déjà que t'y es pas de base. Mais là, t'y es encore moins. C'est une dinguerie. Ah, va là-bas, j'en ai marre de parler de toi. Maintenant, on va parler un peu plus football. Osasuna, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe va donner du mal au Real, ou même nous battre, on va tout de suite dire que l'équipe a été extraordinaire. Les gars, arrêtez. Osasuna n'ont pas été très forts aujourd'hui, ils n'ont pas été très bons. Et ils ont bicrave beaucoup, ils relancent bien la balle. Je trouvais que leur sortie de balle de la défense était pas mal, mais derrière c'est du brouillon de fou. Il faut dire que nous on a été nuls. Faut arrêter de me faire croire qu'à chaque fois qu'on joue une équipe de Liga, bizarrement, oh ils se sont donnés, oh ils étaient bons, oh ils étaient à fond, oh ceci, oh ils ont élevé le niveau parce que c'est le Real Madrid. Non, foutaise. Foutaise. Ma maman m'a dit d'arrêter de manger trop de salade. Parce qu'il y a les pesticides dedans. Non, les gars. Non. Je ne mangerai pas vos salades. Là. Arrêtez de me raconter des salades, ça sert à rien. Vos histoires apparemment, la Liga, maintenant, c'est un championnat où il y a que des grosses équipes dès que ça joue le Real. De la merde. Les mecs, ils ont pas fait un match de fou. Ils nous ont battus parce que nous, on a fait des dingueries. Ceballos qui fait des dingueries. Asensio qui fait des dingueries. Asensio, pourquoi il joue? Je vous le dis depuis le début, je veux Rudiger titulaire. Il faut que Rudiger soit dedans. Si Asensio joue, il faut Rudiger à côté de lui. Pas là-bas. Mais Asensio ne doit même pas jouer de base. Donc normalement, notre charnière, c'est Rudiger Militao. Militao n'est pas là, Rudiger il est là, c'est tout. Je veux rien savoir sur Hussein et trucs. Bon. Pour moi, Rudiger est titulaire. Sans genou, avec genou, pas de genou, il est là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la sérénité. Ça veut dire que c'est pas dans le sens où c'est pas une question d'être bon défensivement, bon ceci, bon cela. Il va être tout le temps à 5-6, lui ça va être 5-6, je parle d'une note, mais il va être tout le temps moyen, Rudiger. Mais dans l'impact, dans l'envie, dans ce qu'il montre, dans son charisme sur le terrain et ce qu'il montre au mec qui est à côté de lui, c'est archi important. C'est pour ça que je veux Rudiger titulaire tout le temps. C'est soit Rudiger Asensio, soit Rudiger Hussein dans ce match-là. Mais Alaba déjà, il ne doit pas jouer. Maintenant, Alaba, il a joué et c'est pas lui le pire. Parce qu'au final, c'est sur Asensio qu'on tombe. Et pourquoi je tombe autant sur Asensio? Soi-disant, il joue en mode Robocop, il a une jambe avec du métal dedans, qui en peut plus, triple fracture apparemment. Quoi, triple fracture? Le mec, il peut pas jouer, apparemment son tibia, c'est un puzzle. Il est nul, parce qu'il faut dire la vérité, mais il est là. Ça, c'est un choix qui est débile. Et je suis persuadé que, encore une fois, c'est un choix où on a demandé aux joueurs s'ils voulaient jouer. Parce qu'en fait, tomber sur l'entraîneur, c'est facile. Mais quand t'as pas, parce qu'en vrai de vrai, on n'a pas de joueurs. En vrai, c'est pas comme si on avait un effectif de fou. Donc quand tu vas voir ton titulaire ou ton semi-titulaire et tu lui demandes s'il veut jouer, c'est à lui de dire non. C'est pas je joue parce que j'ai envie de jouer et je mets l'équipe dans la merde. Je le comprends, hein. Je le comprends, mais à un moment donné, non, frère, pense aux autres. Pense aux autres. C'est tout. Donc, ça fait des erreurs défensives de mecs éclatés. Mais ça doit pas être là. Carvajal, il doit pas être sur le terrain. Ça veut dire que tu dois le faire rentrer après. Tu dois pas le lancer dans un match, Carvajal. Il est pas prêt. Ça fait des matchs et des matchs qu'il joue pas. Il a eu une réunion avec toi. Hop, tu le fais jouer. Et je t'en veux pas. Parce qu'en vrai de vrai, il faut que tu fasses jouer les autres. Parce que Trent n'est pas à 100%. Mais dans le sens inverse, fais-le, mon frérot. Fais titularise Arbeloa. Et au pire, tu lui fais faire une mi-temps aux 60 minutes et tu fais rentrer Carvajal sur 2-3 matchs. Et dès que Carvajal commence, là, tu pourras le mettre titulaire sur un match. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, frérot. Mais non, frérot, nous, on avait... Moi, ça y est, j'étais bien. J'étais bien dans ma tête. J'avais du Trent, du Valverde à droite, c'était bien. Du Carras, du Vini à gauche, c'était bien. Non, pas Mbappé, mais du Gonzalo, c'était bien. Tu vois, il se passait un truc. Ah, là, frère. Tu fais des changements que je comprends, mais pour moi, c'était des changements que tu aurais dû faire dans l'autre sens, coach. Tu m'entends pas, mais je fais comme si je te parlais.
Autre sens. Fais débuter Trent. Et donne du temps à Carvajal derrière. Un petit 30 minutes pour Carvajal, tu le fais rentrer à la 60e si tout se passe bien. Parce que je suis sûr qu'avec Trent titulaire, ça aurait été différent. On aurait été beaucoup plus dangereux devant. Donc ils se seraient sûrement moins livrés. Parce que là, ils se livrent, mais il n'y a personne. Et il n'y a pas de danger, du coup, ils marquent des buts. Automatiquement. Maintenant, bref. En tout cas, voilà, moi le choix des hommes, je le comprends. C'est pour ça que je tombe pas sur Arbeloa, parce qu'en vrai de vrai, t'en as un qui veut du temps de jeu, qui est revenu de blessure depuis longtemps, c'est normal qu'il joue. Mais le problème, c'est pas Arbeloa, c'est Carvajal. Carvajal, tu te pètes les pieds pour être poli, pour jouer. Quand tu joues, fais un vrai truc. Joue au football, c'est-à-dire t'es là, tu viens, ouais, moi j'en ai marre, je suis quelqu'un, attention, je suis Terminator, je veux jouer. Vas-y, joue frère. Mais quand tu te plains pour jouer, faut que tu joues bien. C'est ça en fait le truc. C'est comme les gens, ils se plaignent, ils me parlent d'Arda. Arda, déjà, tire-toi, parce que moi, je te trouve vraiment incroyable. T'as 20 ans, tu râles quand tu sors, tu crois que tu es un titulaire indiscutable parce que tu te plains quand c'est toi. C'est qui va sortir? C'est Valverde qu'on va faire sortir à ta place? C'est qui? C'est Vini qu'on va faire sortir à ta place? C'est Kamavinga? Eh frérot, eux, ils sont là depuis plus longtemps que toi. Ils ont gagné en étant là, même s'ils étaient sur le banc. Donc, ils ont grimpé les échelons doucement, doucement, même s'ils sont pas toujours éclatants. Mais toi, frère, tu n'es pas éclatant et tu veux passer devant tout le monde. Casse-toi! C'est-à-dire que, encore une fois, aujourd'hui, tu es titulaire, tu es nul. Va là-bas. Voilà. Et maintenant, à partir de là, on avait une équipe bonne, et je pense qu'Arda va sauter de toute façon quand Bellingham va venir, et j'espère que Bellingham va bosser, mais Bellingham il va bosser. C'est juste que je veux pas qu'il bosse pour rien. Mais quand on a notre équipe A, maintenant en tout cas, et pour moi Rudiger en fait partie, Trent en fait partie, Arda n'en fait pas partie, mais ça c'est un autre problème. Quand on aura cette équipe-là, je pense que, comme je le dis, on va gagner des matchs les gars. Aujourd'hui, c'est une petite erreur de parcours, mais si tu regardes le début, la feuille de match, tu sais. Alaba titulaire direct, non. Les gens qu'on a sur le banc aujourd'hui, ils n'ont plus le niveau. C'est des gens à qui il faut donner du temps de jeu en remplaçant. Ils rentrent, pas ils débutent un match. Mais bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Voilà. Donc maintenant, moi, je suis persuadé qu'on va gagner les matchs. On va les gagner les matchs. Et on va sûrement prendre la Liga, n'en déplaise à plein de gens. On va la prendre la Liga. Mais il faut être cohérent. Il faut se dire qu'on a un 11 type. Si tu veux reposer tes gens, à part Mbappé qui est blessé, donc lui, je pense pas qu'il devrait être titulaire. Mais si tu veux reposer tes joueurs, tu les reposes pas dans la titularisation. Aujourd'hui, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de remplaçants, on n'a pas de fond de jeu, de tout. Donc il faut garder nos meilleurs sur le terrain, au moins pour essayer de créer quelque chose. Donc tu dois jouer avec tes meilleurs joueurs. Trent ne doit pas aller sur le banc. Si Trent a besoin de repos, il joue 60 minutes par match et tu le changes. Mais tu ne le mets pas sur le banc. Tu ne commences pas les matchs avec des joueurs éclatés. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que quand tu commences un match avec des joueurs comme ça, c'est dur pour les remplaçants, à moins qu'ils rentrent à la mi-temps, mais c'est pas le cas. C'est dur pour les remplaçants que tu fais rentrer à la 60, 65, 70e, de te changer tout le truc. Parce que ça va mal. C'est pas comme si il y a un 1 ou 0-0 et que tu veux prendre l'avantage. Là, ok, tu fais rentrer un petit attaquant en plus, un petit milieu en plus pour apporter quelque chose, ouais. Mais quand il y a un déséquilibre dans ton équipe, le mec qui va entrer, il va pas rééquilibrer tout le monde, c'est impossible. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut jouer avec l'équipe A tout le temps et ensuite faire tourner les gens. À part pour Mbappé, parce que Gonzalo arrive à apporter quelque chose qu'Mbappé n'apporte pas, donc ça va, tu peux reposer ton Mbappé, même si Mbappé est 100 fois meilleur. Et quand il sera en forme, bien il joue. De toute façon, c'est lui le meilleur joueur, donc il joue. Enfin, le meilleur buteur, plutôt le meilleur joueur, pour moi, c'est archi pas Mbappé. Mais voilà, vous m'avez compris. Mbappé sera titulaire dès qu'il sera en forme. Mais moi, je continue de dire que pour donner du temps de jeu et reposer les titulaires, ce n'est pas en les mettant sur le banc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut les faire jouer moins. Tu les fais jouer 60 minutes, comme ça tu les gardes en forme, tu diminues le risque de blessure ou de récidive, et au moins, dès le début du match, tu as ta vraie équipe qui joue, et tu peux faire quelque chose, en espérant, même si tu ne gagnes que 1-0, fais tes changements, c'est pas grave. Prends ce risque, mais au moins, tu as un groupe qui se crée, enfin un 11 titulaire qui se crée, qui va apprendre à jouer ensemble et qui va se dépasser. Parce qu'Osasuna n'était pas très fort. Ils ont fait des relancements de balles, des trucs et tout, mais c'est nous qui leur permettons ça. C'est-à-dire que quand tu regardes les relances, les dribbles de je sais pas qui, on s'en tape. Parce qu'en vrai, quand tu regardes les trous qu'on fait, la passe de Ceballos qui est ratée, qui apporte le deuxième but, le penalty, qui Courtois rate une sortie, mais jamais ce joueur-là doit être là. Et j'ai juré que si c'est Rudiger là qui est là dans cette action-là, le Dalaba, Asensio, etc., je te promets qu'il aurait déjà été sur ce mec-là. Et il aurait déjà mis des coups avant même qu'il démarre sa course. Donc voilà.
c'est pas une question de Sasuna est fort. C'est pour ça que je parle même pas de Sasuna. C'est le Real Madrid qui a déconné. Déconné sur le 11 de départ. Et ce n'est pas à cause d'Arbeloa. Faut arrêter de se mentir. C'est-à-dire, vous pouvez pas tout le temps dire ouais, mais on sait qu'il a pas de pouvoir, ouais, mais qu'on sait ceci, cela. Et dès qu'il y a un truc qui va pas dans le sens, hop, c'est de sa faute. Non, non, c'est pas de sa faute. Lui, moi, je considère qu'il a fait des bons choix. Pas de la façon dont je le vois. C'est-à-dire que je ne veux pas titulariser des mecs qui veulent jouer. Juste parce qu'ils veulent jouer, je mets mes titulaires et les mecs qui ont besoin de temps de jeu et à qui je dois donner du temps de jeu, je les mets en remplaçant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une équipe carrée dans l'axe. On n'est pas fluide. On a besoin de jouer, de bien huiler tout ce système avec Trent et tout. C'était bien, mais on a besoin de ça tout le temps. Et ensuite, tu fais rentrer tes joueurs qui ont besoin de jeu. Et justement, au moment où ils seront en forme et ils auront enchaîné 30 minutes par-ci, 20 minutes par-là, etc., qui pourront vraiment remplacer un titulaire, si tu veux vraiment faire un vrai changement et vraiment reposer quelqu'un, là ouais. Mais comme ça, Carvajal, il joue pas 3-4 matchs, il vient, il est titulaire. Non, les gars, moi j'ai le seum contre Carvajal, je vous le dis. Bon, sur ce, les gars, je vais pas dormir là-dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, vu qu'on n'a pas vu l'équipe. Enfin, j'ai pas vu l'équipe que je voulais voir. Donc c'est normal qu'il y a des faiblesses. Quand tu as une charnière qui joue leur premier match ensemble, quand tu as un mec à droite qui est là, on ne sait pas pourquoi, quand tu as Arda qui est pas au niveau depuis longtemps, mais qui est là aussi, et qui en plus sort très tardivement aujourd'hui, non, tu peux pas, Mbappé blessé. Déjà, c'est trop facile en fait. On veut toujours critiquer notre équipe, mais à un moment donné, il faut prendre du recul et faire l'analyse. Là, on a un mec qui est blessé, qui joue, qui doit pas jouer. On a un mec qui a juste demandé à jouer alors qu'il est même pas encore en forme et qui a joué. On a un mec qui se plaint parce qu'il sort alors qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il ne fait rien. On a un défenseur, on dit toujours qu'il a un tibia en puzzle, mais il joue. Et à un moment donné, ça, faut le prendre en compte, les gars. C'est pas Osasuna qui est fort, je vous le dis. Allez, bye, bonne journée, bonne soirée ou bonne ce que vous voulez.